Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h marqué ce mardi par la première grande manifestation dans le département sous le quinquennat Macron. La guerre des chiffres était bien évidemment au rendez-vous. Plus de 500 manifestants pour les forces de l'ordre, 2000 d'après les organisations syndicales. Ce matin, ils étaient nombreux à se donner rendez-vous au rond-point Zenam-Déré en direction de la préfecture. Pour quel résultat après la rencontre avec le préfet? Nous poserons la question à aussi Bonaïdja, le délégué intersyndical au conseil départemental de Mayotte et l'invité de la rédaction. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. La manifestation réunissant fonctionnaires et salariés du privé s'est tenue ce matin. Drapeau en main, les manifestants ont battu le pavé de la place de la République jusqu'à la préfecture de Mayotte, où une délégation a pu être reçue. Une rencontre décisive pour la suite du mouvement. Le point en ouverture de votre journal. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain de Kaweni, la mairie de Mamoudzou et ses partenaires ont organisé une journée de sensibilisation dans le quartier de Mangatélé à Kaweni. Objectif, sensibiliser et impliquer la population dans la lutte contre l'insalubrité. Et explication au cours de cette édition. Les Journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end. Une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir les 35 lieux du patrimoine mahorais mis en valeur durant ces 2 jours. Parmi ces lieux, les archives départementales. Focus sur le programme de cet entre des souvenirs à la fin de votre journal. L'actualité de ce mardi, c'est la mobilisation contre la nouvelle loi de travail. Première grande manifestation nationale de la rentrée, relayée au niveau local. Entre 500 et 2000 manifestants ont répondu à l'appel de l'intersyndicale. Ce matin, les salariés du secteur public et privé se sont donné rendez-vous au rond-point Zenam-Déré, lieu du départ du cortège en direction de la préfecture, où les organisations syndicales se sont entretenues avec le préfet de Mayotte, Frédéric Vaux. Après plus de 2 heures de discussion, les syndicats ont décidé de reconduire le mouvement ce mercredi. Le récit de cette longue matinée avec Bastien Sabouret. Dans la rue, les salariés du secteur privé ont répondu en masse à l'appel de la grève générale. Issu du BTP, Mouadjouma Madi est employé du groupe Colas depuis maintenant plus de 10 années. En plus de revendiquer ses droits, Mouadjouma manifeste par solidarité pour l'amélioration des conditions de ses collègues de travail. Alors, comme vous venez de voir, ce n'est pas la voix de Bastien Sabouret. On va reparler justement de cette journée de mobilisation. Ce cortège qui est parti depuis le rond-point Zenam-Déré en direction de la préfecture où les syndicats se sont entretenus avec le préfet Frédéric Vaux. Le sujet est prêt. Bastien Sabouret, le récit de la journée avec Bastien Sabouret. C'est le défilé dans les rues de Mamoudzou. Le mouvement de grève lancé en métropole et suivi par les syndicats locaux bat son plein. Le rendez-vous a lieu place de la République, un rendez-vous qu'ils sont nombreux à n'avoir voulu manquer pour rien au monde. Écoutez, on va rester un petit peu sur le rond-point, puis après il va y avoir un défilé, bien entendu, jusqu'à la préfecture. Mais si le défilé doit se terminer devant la préfecture, celui-ci prendra son temps. Il partira direction la rue du Commerce afin de manifester au plus près de la population et chaque institution sera passée au peigne fin. La manifestation, après tout, reste locale. On compte vraiment marteler la problématique de la fonction publique à Mayotte. Il faut décorréler notre action par rapport à l'action nationale. Il y a une coïncidence de date, mais cette mobilisation, c'est une mobilisation sur un appel départemental de l'ensemble des forces vives départementales sur des motifs locaux qui sont complètement en déconnexion par rapport au côté national. La grève à Mayotte reste une grève mahoraise avec des revendications spécifiques au territoire, même si la manifestation reste l'occasion de manifester également contre la politique métropolitaine. Je suis là et pour la fonction publique et pour la fonction privée, contre la loi Macron, contre la loi travail plus précisément. En fait, c'est une non-reconnaissance de nos acquis et de notre statut en tant qu'employé.
Et ça, il y aura un impact inévitable dans nos pratiques professionnelles et plus au niveau de l'éducation spécialisée sur toutes les personnes qu'on accompagne. La foule avance, elle arrive devant le vice-rectorat, l'occasion d'entendre des appels à la démission de Nathalie Costantini, la vice-rectrice de Mayotte. Non, je crois qu'il y a beaucoup de colère ici de la part des collègues par rapport à la discrimination à Passamenti. Donc à partir de là, on veut des réponses claires du vice-rectorat et on n'en a pas. En particulier dans la fonction publique, on est de plus en plus dans la répression syndicale, dans la répression des collègues qui osent se manifester, se mettre en grève. Et d'être présent, c'est montrer que c'est un droit et on le garde. Le cortège s'épaissit, de nombreuses personnes prennent part à l'événement. Chaque rue traversée récupère sa part de manifestants supplémentaires. Nous sommes actuellement devant l'hôpital. D'après nos premières estimations, il y a ici 300 à 400 personnes. Les manifestations continuent. Les gens sont de plus en plus nombreux ici. Ce qui est clair en tout cas, c'est que les syndicats sont vraiment très déterminés et qu'ils ne lâcheront rien pour cette fin de journée qui s'annonce encore longue, très longue. 300 à 400 personnes, 500 même selon la police et 2000 selon les organisateurs. Les chiffres d'aujourd'hui sont similaires à ceux de la Réunion. Mayotte ne décolère pas. Du côté du secteur santé, on est également mobilisé. Déjà, on a les conséquences sur le terrain. On a plusieurs décès, on a beaucoup de choses qui arrivent, qui mettent en cause les personnels soignants. Nous, je dis bien, on n'est pas responsable aujourd'hui. C'est l'État qui est responsable de cette problématique parce qu'il nous manque des effectifs, il nous manque beaucoup de choses pour pouvoir fonctionner, pour arrêter les innocents. Les gens qui se sont mal soignés, il est où la place des Mahorais? Aujourd'hui, les Mahorais n'ont pas leur place. Ils se font tous soigner à Métropole, à La Réunion, mais pas Mayotte. Nous demandons que Mayotte soit une référente universitaire pour traiter les Mahorais qu'aujourd'hui, nos familles, ils se sont battus pour le développement de Mayotte. Au mois de juin dernier, 17 millions auraient été promis à l'hôpital, une somme qui n'aurait toujours pas été perçue. Du côté du conseil départemental, ce sont les retraites qui font débat. Je parle des agents de chez nous, quelqu'un qui a travaillé 23 ans de sa vie. Aujourd'hui, quand il va partir à la retraite, il va partir avec moins de 600 € à la retraite, chose qui n'est pas normale. Et il y a ce qu'on appelle aussi des années lacunaires où les agents ont cotisé pendant un certain nombre d'années et ces années-là ne sont pas reconnues. Donc on se bat aussi pour ça, pour les conditions de travail, pour que les agents puissent avoir des meilleures conditions de travail aujourd'hui. Et il y a pas mal de doléances dont on pouvait les voir aussi sur nos revendications en intersyndicale. Et vers midi et demi, chacun rentre chez soi. Une réunion a lieu à la préfecture qui déterminera si la grève est reconduite demain matin. Bienvenue place de la République, place d'où a débuté le cortège tout à l'heure. Le cortège commence doucement à se disperser justement, ils étaient très nombreux aujourd'hui. Nous sommes passés successivement devant les différentes institutions du territoire, devant le vice-rectorat, devant l'hôpital ou encore devant la préfecture. La préfecture justement où en ce moment a lieu une réunion avec les différents syndicats qui rencontrent en ce moment même le préfet. Nous attendons les résultats de cet entretien dont dépendra la reconduction ou non justement de cette grève demain matin. Ce qui est sûr, c'est que l'intersyndicat était très motivé aujourd'hui pour faire respecter les droits des salariés. Et il compte bien profiter de cette grève nationale aujourd'hui pour marquer le coup. Bonsoir Aossi Bonaïdja. Oui, bonsoir à vous aussi, à Maït tout entière. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une grève marqueur dans le département? Oui, effectivement, comme on a pu le constater, la journée d'aujourd'hui a été bien suivie par les manifestants. En tout cas, la population a bien répondu à l'appel de l'intersyndicale. Et nous espérons que demain, on sera encore plus nombreux dans cette... Justement, pourquoi vous avez décidé de reconduire le mouvement ce mercredi? Écoutez, on est sorti de l'entretien avec la préfecture insatisfait. On a été reçus ce matin. Nous avons exposé nos revendications. Le préfet il dit qu'il nous a entendus, il prend note.
par rapport à la revendication principale concernant l'application des décrets à l'heure actuelle qui ont été pris, parce qu'il y avait un peu mal compréhension de l'application de ce décret. Le préfet nous a répondu que non, les décrets ont été bien appliqués, contrairement à ce que les organisations syndicales croyaient étaient bien appliqués, mais qu'il entend et qu'il prend note pour pouvoir remonter par rapport à la reprise de l'ancienneté depuis les recrutements des agents. Le fait qu'il entende, ça ne suffit pas? Non, non, non. Écoutez, le fait qu'on entend là où nous, on a dépassé déjà ce stade-là, de nous dire, qu'on nous dise qu'on a entendu depuis 3 ans, on a été reçu successivement dans les ministères, et à chaque fois, on nous dit, les négociations sont déjà faites, des promesses ont été données au niveau national. Maintenant, il faut corriger ces décrets qui sont mal rédigés, En attendant, vous avez décidé de vous faire entendre, donc écoutez, vous ce mouvement va être reconduit demain, comme vous l'avez entendu dans les reportages. Ce mouvement va être reconduit demain, et de plus en plus on avance, vous verrez que nous, on durcira de plus en plus ce mouvement. Alors, départ du cortège du rond-point de Doujani à partir de 7h du matin à peu près, c'est ça? Voilà, un peu à partir de 7h30, 8h, départ du cortège de Doujani. Vous n'êtes pas sans savoir que nous, au conseil départemental, également, nous, on est concernés par cette mobilisation, on le suit encore beaucoup, on y participe encore plus. Seulement, nous, pour les agents du conseil départemental, la mobilisation se fera au conseil départemental, où il y aura une petite assemblée générale avant de rejoindre le cortège général. Alors, à Aussi Bonaïdja, on a pu constater, lors notamment de ce premier reportage, une divergence de vision, des divergences même de vision sur cette grande mobilisation. Alors, la CGTMA souhaitait relayer justement la grève nationale qui a lieu également du côté de la métropole et dans les autres départements d'outre-mer. D'autres mouvements insistent sur le côté départemental avec ses spécificités locales au niveau des revendications. Où devons-nous situer le cursus? Écoutez, le curseur, pardon. Écoutez, c'est très simple. Il y a Nourdine qui a commencé à l'expliquer. Nourdine Dalan qui a commencé à l'expliquer un peu dans le reportage. Écoutez, au niveau national, les confédérations ont déposé des préavis de grève. Des préavis de grève au niveau national. Ce préavis de grève déposé au niveau national expliquait bien que dans les collectivités, en tout cas dans les fédérations, d'autres préavis pouvaient se poser tout en spécifiant les contraintes, les contraintes locales. C'est ce que nous avons pris, parce que notre problématique à Mayotte n'est pas pareille. Seulement, même si on a l'impression qu'il y a une divergence, mais nous sommes confiants dans la mesure où au niveau national, en tout cas nos représentants seront reçus, que nos revendications seront aussi relayées au niveau national. Alors, juste pour revenir, on le rappelle, vous êtes un agent également du conseil départemental. Demain, vous avez décidé de bloquer les services également de l'institution? Demain, nous, on va aller en crescendo. On va aller tout doucement, parce que notre objectif, c'est pas vraiment de bloquer l'institution. Notre objectif, c'est d'être entendu. Vous avez remarqué, on est en grève depuis avant-hier, depuis hier jusqu'au jour d'aujourd'hui. On n'a pas été appelé. On n'a pas été appelé par l'autorité territoriale pour pouvoir commencer à discuter de cette plateforme revendicative. Donc demain, effectivement, nous appelons l'ensemble des agents et nous sommes confiants qu'il y aura beaucoup d'agents. On durcira un peu le mouvement. Si on n'est toujours pas entendu, là, il y aura un durcissement du mouvement. À partir, voilà. Vous espérez enfin une réponse positive, je l'imagine? Moi, je crois que l'autorité territoriale, il peut nous entendre et que nous sommes confiants. On sera très bientôt, à mon avis, appelés à discuter. Merci aussi, Bonaïdja, d'être passé par ce 19h. C'est moi. Comme on le disait, les salariés du public comme du privé ont massivement répondu à l'appel de l'intersyndicale. Dans le secteur privé, du bâtiment au commerce, en passant par les transitaires, ils étaient nombreux à suivre le mouvement pour des revendications, cependant bien différentes du secteur public. Le point dans ce reportage. Dans la rue, les salariés du secteur privé ont répondu en masse à l'appel de la grève générale. Issu du BTP, Mwadjouma Madi est employé du groupe Colas depuis maintenant plus de 10 années. En plus de revendiquer ses droits, Mwadjouma manifeste par solidarité pour l'amélioration des conditions de ses collègues de travail, nombreux en situation de précarité au sein de la société.
J'ai mon CDI, mais je me bats pour les autres. Au jour d'aujourd'hui, déjà, on est depuis 2015 à la Colas, on se bat pour les contrats des CDIC, on en a marre. Et dans notre entreprise, il n'y a que ça, que ça. Et au jour d'aujourd'hui, il y a le gouvernement qui légalise complètement. C'est inadmissible. Il faut que ça s'arrête, les contrats là, ces contrats précaires qui n'amènent à rien du tout. Les gens ils sont stressés au travail, ils savent même pas quand est-ce qu'ils vont être virés du boulot. On attend juste le jour au lendemain, le patron il décide de te virer, il te dit ton contrat est terminé et tu t'en vas, c'est tout, basta. Une liste de revendications longue comme le bras. Parmi ces revendications, la revalorisation immédiate de la grille interprofessionnelle, l'application et l'extension dans les départements d'outre-mer des conventions collectives nationales et l'application des 35 heures. En un mot, l'application immédiate et de manière intégrale du Code du travail. Nous, au privé, on est venus parce qu'on veut qu'on applique le Code de travail en toute totalité à Mayotte. Et on veut la convention collective parce que quand on regarde dans les entreprises privées, on a beaucoup de choses qu'on revendique. Quand on voit le prime de pénibilité, les tickets restaurants, on a plein de choses qu'on n'en a pas. Mais quand on appelle les salariés à venir, il faut qu'ils s'impliquent aussi. Des salariés du secteur privé, aujourd'hui prêts à reconduire le mouvement, tant qu'ils ne seront pas traités au même pied d'égalité que leurs compatriotes ultramarins et métropolitain. Autre sujet à présent, direction l'Union des Comores où son président Assali Assoumani a annoncé la prochaine tenue des assises dans l'archipel voisin. Prévue au mois de décembre, l'annonce de ce grand congrès divise la population et fait même craindre un retour des tensions entre les 3 îles de l'État comorien. Un avocat comorien a depuis réagi. Originaire d'Anjouan et candidat à la présidence de l'Union en 2021, Abdallah Chinra considère aujourd'hui que la fin annoncée de la tournante serait une catastrophe de plus dans un pays déjà mal au point. On l'écoute. Ce qui m'inquiète dans ces assises, c'est que le président Azali risque de provoquer une rupture dans le pays. C'est-à-dire que les Comoriens se séparent encore plus. Parce que ces assises, les visées de ces assises, c'est de toucher à la tournante et à la révision constitutionnelle. Vous avez peur que la tournante disparaisse du fonctionnement ? Exactement, exactement. Parce que, vous savez, Patrick, c'est la tournante qui a permis aux Comores d'avoir la stabilité. Et donc, si demain on dit non à la tournante, là les Comores vont revenir 10 ans en arrière. Moi, je pense que c'est une erreur de ne pas solliciter Maoré pour être candidat en 2016. Direction Kawini où samedi dernier, une action éco-citoyenne a été menée au quartier Mangatélé. À l'initiative de la mairie de Mamoudzou, l'opération rentrait dans un projet de protocole de préfiguration sur le renouvellement urbain. Objectif, sensibiliser et impliquer les habitants dans la lutte contre l'insalubrité par le biais d'activités et ateliers divers et variés. Reportage d'Amina Areti et Leslie Vimenet. Si la municipalité de Mamoudzou a décidé de planter ses chapiteaux à Mangatélé, c'est dans un objectif bien précis. Impliquer la population des hauteurs de Kawini, trop souvent oubliée dans la lutte contre l'insalubrité. Une insalubrité qui souvent est à l'origine de bien des maux, comme nous l'explique Shamsidine Hassani, président de l'association USPK, partenaire de l'événement. C'est une zone, comme vous le voyez de loin, c'est une zone qui a beaucoup de déchets. Donc vraiment sensibiliser la population sur ces risques-là. Les risques liés aux déchets, les maladies par des moustiques, tout ça, des blessures par des tôles sur des enfants. Et qui dit sensibilisation dit éducation. C'est la raison pour laquelle les partenaires ont décidé de s'adresser tout particulièrement aux plus jeunes. Ainsi, à travers les différents ateliers proposés, les enfants ont pu se familiariser avec des sujets touchant la préservation de l'environnement. Et pour préserver l'environnement, plusieurs actions peuvent être envisagées, même les plus ludiques. Dans cet atelier, par exemple, on y apprend comment faire de beaux objets avec nos déchets. On montre juste le concept, ce qu'on peut faire, supposant avec un groupe de jus
on peut fabriquer des objets, on peut, avec des déchets, on peut faire plein d'objets. Donc c'est surtout pour montrer aux gens ce qu'on peut faire avec. Les activités se sont ainsi succédées durant toute la matinée jusqu'en milieu d'après-midi. Des activités telles que concours de ramassage de canettes, représentations théâtrales et bien d'autres encore. Et il n'en fallait pas moins pour réjouir les enfants venus en nombre pour apporter leur contribution. On s'est dit qu'on a bien participé, que c'était une super journée. Il a fait du dessin, il a fait du ramassage et il y avait aussi plein de trucs que je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc j'étais très contente de la journée et j'aimerais que ça se reproduise très souvent. Cette première action à Manga Télé aura donc connu un véritable succès. Elle est surtout la preuve de l'intérêt porté par les habitants du quartier à la lutte contre l'insalubrité. Des habitants qui, comme partout ailleurs, aspirent à une amélioration de leur cadre de vie. Reste maintenant à espérer que cette action en appellera d'autres. On espère également. 19h et bientôt 23 minutes sur Kosi TV. Merci d'être avec nous. L'histoire au cœur de votre fin de journal. Les journées du patrimoine se dérouleront ce week-end dans le département. 35 sites seront ouverts au public à cette occasion. Visite dans l'un d'entre eux dans quelques instants. Mais d'abord, état des lieux du reste de l'actualité de ce mardi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Dans un communiqué paru hier, le président du conseil départemental a tenu à exprimer son soutien avec les victimes des ouragans aux Antilles. Pour ce faire, Sabahattin Ibrahim Ramadani lance un appel territorial aux dons pour aider nos compatriotes antillais en nous rapprochant des organismes non gouvernementaux mobilisés. Lors de la prochaine assemblée plénière, une aide de secours exceptionnelle de 5 000 € devrait être débloquée. Par ailleurs, et face à la saison cyclonique qui approche, le président du conseil départemental rappelle à la population que le risque d'impact sur Mayotte de tels événements demeure possible. Il incite ainsi la population à se conformer aux alertes météo qui pourraient être émises et à œuvrer dès à présent à consolider les habitations. En effet, si une telle catastrophe naturelle frappait l'île au lagon, les pertes humaines se compteraient assurément par milliers. Dans le cadre de la politique de développement du ministère de l'Éducation nationale, le vice-rectorat de Mayotte recrute activement 450 volontaires en service civique pour la période du 2 novembre 2017 au 6 juillet 2018. Objectif participer à différentes missions dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, ainsi que l'internat de Dembéni. La proximité géographique entre le domicile des candidats et le lieu d'exercice de leur mission sera favorisée lors de l'examen des candidatures. Le service civique est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap qui n'ont jamais bénéficié du dispositif. Il n'y a pas de condition de diplôme ni d'expérience professionnelle. Ce sont les savoir-être et la motivation qui comptent avant tout. Tous les volontaires devront impérativement s'inscrire sur la plateforme en ligne www.service-civique.gouv.fr, tandis que la clôture des inscriptions est fixée au vendredi 29 septembre 2017. Le magazine national Causeur a donné la parole au député Mansour Kamardine. Comme bien souvent, ce dernier ne s'est pas privé pour dénoncer les problématiques qui touchent le 101e département de France, notamment l'immigration clandestine. Selon lui, à Mayotte, l'État français laisse faire le remplacement de population. Il accuse les gouvernements successifs de prendre part à un projet gouvernemental de régularisation qui menace l'identité même des Mahorais. Dernière preuve en date, le visa outre-mer qui serait une catastrophe pour Mayotte, puisque selon lui 80% de la population anjouanaise se retrouverait à Mayotte par le jeu du regroupement familial. Le député souhaite que l'État agisse en ajoutant, je cite, « Il suffirait de faire des rondes aux bateaux de la marine et au bout de 6 mois, les passeurs de migrants seraient dissuadés de venir. » L'événement ce week-end, en plus de la 6e édition du Salon du Tourisme, ce sont les Journées européennes du patrimoine. 2 jours de découverte dans le département au sein de 35 lieux historiques qui, à cette occasion, ouvriront leurs portes au public. Cette année, l'édition est placée sous le signe de la jeunesse, une thématique dans laquelle l'île aux parfums s'inscrit pleinement puisque 50% de la population est âgée de moins de 18 ans. Une belle occasion pour cette jeunesse de découvrir des lieux chargés d'histoire et parmi ces lieux, les archives départementales. Adèle Laurent vous fait entrer dans cette tente des souvenirs. Découvrir les facettes méconnues de Mayotte, c'est l'objectif des Journées européennes du patrimoine.
Cette année encore, un programme riche est proposé sur l'ensemble du département, avec 35 lieux du patrimoine mahorais mis sur le devant de la scène. Et les archives départementales en font partie. Leur mission, recueillir la mémoire orale et écrite afin de retracer l'histoire de l'île. Et ce week-end, cet antre des souvenirs sera ouvert au public. Ils pourront visiter le bâtiment, regarder les documents que nous avons, manipuler des documents authentiques sur le thème de l'école à Mayotte, mais également écouter des témoignages également sur cette thématique. Nous aurons également des activités pour le jeune public, donc sur l'héraldique, donc les blasons des communes de Mayotte, pour faire comprendre aux jeunes de notre île l'historique des villages, mais également leur apprendre à se repérer sur une carte de Mayotte. Nous aurons également des activités sur comment remplir un arbre généalogique pour apprendre un peu plus sur sa famille et d'où l'on vient. Et ces journées européennes sont un bon moyen de s'approprier son patrimoine dans toute sa diversité. Connaître son histoire, c'est déjà avoir les éléments pour le construire. Construire son histoire permet de s'ancrer sur un territoire et à partir de cet ancrage, on peut construire le territoire plus tard. Parce que si on n'a pas les éléments pour construire le territoire, ni comment être un citoyen, comment peut-on s'impliquer sur la construction d'un territoire. Donc c'est pour ça que nous, au service éducatif des archives départementales, nous publions, nous concevons des documents pour justement aider les enseignants à avoir les outils pour enseigner l'histoire de Mayotte à nos jeunes sur cette île. Et à l'occasion de la sortie de leurs 2 dernières publications, les archives départementales et le CESEM organisent le 19 septembre prochain, de 8h30 à 16h, dans l'hémicycle Bamana, un forum sur l'évolution de l'école à Mayotte. Témoignages de personnages historiques, interventions de professionnels d'aujourd'hui, de syndicalistes, de parents d'élèves ou encore d'agents de mairie. Cet événement sera l'occasion de débattre sur ce sujet d'actualité et parfois épineux qu'est l'éducation à Mayotte. Quant au programme des Journées européennes du patrimoine, il est à retrouver sur le site internet du ministère de la Culture. Les Journées européennes du département du patrimoine débutent dès ce samedi jusqu'à dimanche. Merci de votre fidélité. Fin de ce journal. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce mardi. Retour de l'actualité demain dès 6h avec la matinale de Kwesi. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.